sur Weblex TV, on va parler de la baisse des fonds en euros. Quelle perspective et quelle solution? On accueille Franck Rigaudot d'Optifinance, le cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Bonjour Clotilde. Bienvenue, bonjour Franck. L'assurance vie et son fonds en euros, c'est le placement préféré des Français et pourtant son rendement ne cesse de baisser d'année en année. Alors est-ce que ce placement est-il encore intéressant? On va en parler avec vous. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques d'un fonds en euros et de quoi est-ce qu'il est constitué? Alors, la caractéristique principale du fonds en euros est qu'il offre une garantie de capital aux souscripteurs. C'est la raison d'ailleurs qui explique pourquoi les souscripteurs sont tellement intéressés par ce type de fonds. Bien évidemment, du fait de cette garantie de capital, ce fonds est très encadré. Les assureurs ne peuvent pas mettre n'importe quoi à l'intérieur. Donc on y trouve essentiellement des obligations. Alors les obligations, c'est ni plus ni moins qu'un prêt. Un prêt donc fait auprès d'États ou auprès de sociétés privées qu'on appelle communément des corporates. Très bien, mais on entend partout que les taux d'emprunt des États comme l'Allemagne ou comme la France sont très bas. C'est bien là le problème. C'est qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, reprendre vos exemples, l'État allemand emprunte sur 10 ans au taux de 1,20% environ. L'État français au taux de 1,60%. Donc comment voulez-vous, avec des taux aussi bas, que l'assureur continue à donner du 3%, ce qu'on a connu depuis quelques années? Effectivement, ça peut que continuer à baisser, mais du coup, est-ce que le mouvement va continuer? Tout indique aujourd'hui que ce mouvement devrait continuer à baisser parce que rien ne laisse présager qu'on ait une remontée de taux à court terme significative et même si on avait une remontée violente des taux, elle n'aurait qu'un impact partiel sur les taux du fait du stock, si vous voulez, des encours gérés. Donc... Et il y a un deuxième phénomène également, c'est qu'il y a une nouvelle réglementation qui incite les assureurs à orienter leur épargne vers les emprunts d'État plutôt que vers des emprunts des corporates, des emprunts privés ou vers d'autres types de supports. Donc comme les emprunts d'État sont les moins rémunérateurs, on peut s'attendre à une baisse continue des fonds en euros. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, sur 2014, on attend une baisse de 0,30% par rapport à l'année dernière. Donc le livret A baisse, le fonds en euros baisse. On fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, effectivement, toutes ces entités, ces fonds-là baissent. Nous, ce qu'on conseille à nos clients chez Optifinance aujourd'hui, c'est de sortir une partie des actifs en euros pour aller sur des fonds patrimoniaux. Alors, un fonds patrimonial, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds qui a pour but de surperformer l'actif en euros, mais avec beaucoup moins de risques. Enfin, avec peu de risques, pardon. Pour vous donner quelques idées, il y a certains fonds patrimoniaux qui n'ont pas baissé depuis 10 ans, alors qu'on a eu quand même quelques crises majeures. Et il y a des fonds qui oscillent autour de 6% de rentabilité annuelle sur cette même période. Très bien, merci Franck Rigaudot pour votre éclairage et à bientôt sur Weblex TV. Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on s'intéresse à la suppression des prélèvements forfaitaires libératoires. Pour en parler avec nous, Franck Rigaudot d'Optifinance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Bienvenue sur notre plateau, Franck. L'État a supprimé le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus, notamment sur les placements financiers. Alors, quelles sont les conséquences de ces placements? Faut-il réinvestir différemment? Déjà, Franck, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était un prélèvement forfaitaire libératoire? Alors, jusqu'à présent, lorsqu'un épargnant avait un placement qui lui procurait des revenus, cet épargnant avait deux choix.
soit il déclarait ses revenus dans sa déclaration d'impôt, soit il demandait à l'établissement financier d'effectuer un prélèvement à la source avec un forfait, un taux fixe. Et ça, c'était avantageux? Alors, très clairement, c'était avantageux pour un certain nombre de clients. L'épargnant choisissait la solution la moins fiscalisée. Prenons un exemple. En 2013, le prélèvement forfaitaire libératoire était au taux de 24%. Imaginons un contribuable qui soit taxé dans une tranche à 30% ou à 41%. Il y avait tout intérêt à prendre un forfait à 24 plutôt qu'être imposé aux tranches que je viens de vous évoquer. Et cette suppression, donc, elle ne touche que les ménages, et bien avec des tranches fiscales élevées. Voilà, ce sont les personnes qui sont les plus touchées. Et étonnamment, aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne modifient pas leur épargne, car elles n'ont pas conscience de l'impact fiscal. Or, il est conséquent. Imaginons quelqu'un qui soit dans une tranche à 41%. Vous ajoutez à ça les prélèvements sociaux qui, eux, par contre, continuent d'augmenter. On arrive à un taux d'imposition qui est de 56,5%. C'est-à-dire que quand un établissement financier propose des placements ou des livrets au taux de 3%, en réalité, il fait plus de moitié moins. C'est vrai que les établissements financiers ont toujours une fâcheuse tendance à raisonner en brut. Alors, que faire puisque le PFL a disparu? Alors, il n'a pas totalement disparu. Il y a une certaine catégorie de contrats qui continuent de bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire, notamment l'assurance vie qui est chère à nos concitoyens. Alors c'est vrai que chez Optifinance aujourd'hui, pour cette clientèle qui a des tranches marginales d'imposition élevées, on leur propose d'orienter une partie de leur placement fiscalisé vers l'assurance vie pour des raisons fiscales, mais pas uniquement. Et alors pour conclure sur ce thème, Franck? Pour conclure, je dirais que dans une bonne gestion de patrimoine, il faut toujours raisonner en net, net fiscal ou net de charge par rapport à l'immobilier. Alors c'est vrai que le prélèvement, la suppression du PFL a modifié complètement le paysage de l'épargne française. Mais charge à nous et charge aux épargnants de réfléchir, est-ce qu'aujourd'hui il faut rester comme on l'était il y a 2 ans ou au contraire revoir la copie? Effectivement, voilà, c'est dit. Merci Franck Rigaudot d'avoir été avec nous et à bientôt sur Weblex TV.